Coach, première mi-temps serrée. Sur la zone, c'est un peu compliqué avec un manque d'adresse extérieure. Et puis ça se débloque en début de seconde période avec plus de mouvement de la balle et d'adresse extérieure aussi. Oui, bon, on savait qu'ils allaient faire des choses, boîte, zone, pour casser notre rythme et notre élan, surtout à domicile. Bon, je crois que, oui, on n'a pas été adroit, mais je crois que certains joueurs se sont mis peut-être à un surplus de pression qui n'avait pas lieu d'être, et ils se sont mis un petit peu dans le doute eux-mêmes. Maintenant, c'est vrai que pour mieux attaquer, il faut être adroit. On n'a pas été très performant, mais défensivement, on a fait le travail. Donc on savait que 40 minutes, on n'allait pas être aussi maladroit que ça, et que par certains joueurs, on allait retrouver de l'adresse. Donc j'étais pas très inquiet. J'étais un peu déçu parce que au haut niveau, on peut dire qu'on est dans le haut niveau. Dans le monde professionnel, il faut être capable de gérer les émotions, les événements, tel un match carnaval, tel un derby, etc. Et ça me déçoit un peu que 2-3 joueurs, et pas les plus jeunes, ne soient pas capables justement de gérer ce genre de choses. On a besoin de tout le monde. Et on ne gagne pas un match à 5. Donc c'est une leçon. Et c'est un axe de progrès que certains doivent avoir. On a vu plusieurs fois votre équipe avoir l'occasion de tuer le match et le ballon était perdu. Vous n'arriviez jamais à vraiment tuer le match alors que vous aviez plusieurs fois l'occasion. C'est juste. C'est juste. Je crois qu'on a par moment fait preuve peut-être d'un petit peu de suffisance. Et ça rejoint ce que j'ai dit précédemment. Le haut niveau il n'y a pas de place pour la suffisance. Il faut être capable de tuer le match. Il faut être capable de ne pas faire de cadeaux, quel que soit l'adversaire. Et c'est pas parce que c'est Boulogne. On a un peu, malheureusement, ce défaut-là, d'être satisfait de moyennes choses. On doit aller chercher l'excellence. Et ce soir, on peut rester en tant que coach je reste un petit peu sur ma faim par rapport à ça, même si je suis extrêmement content de gagner de nouveau ce derby, de conserver notre 3e place, avec tous les problèmes, et on attend et on entend tous les coachs à droite ou à gauche dire qu'ils ont des blessés, des joueurs qui manquent et tout. Et on a été dans cette situation-là souvent cette année. Donc il faut être capable d'avancer malgré tout et d'être 3e ce soir devant 4000, 4005, 5000, je ne sais pas exactement, supporters. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel avec la première partie de saison et tous les aléas qu'on a eus, nous aussi. Justement, quel a été le discours à la mi-temps? Parce qu'on voit quand même un contraste assez saisissant entre le 2e et le 3e quart-temps. Vous savez, c'est un problème de confiance. Donc j'ai essayé d'enlever un peu de pression au groupe ou à certains, de leur dire qu'il fallait qu'ils continuent de prendre des bons shoots, qu'ils continuent de jouer le basket qui est le nôtre, et que automatiquement notre impact physique allait faire la différence et qu'on allait se remettre en confiance avec des paniers faciles, mais qu'il ne fallait pas qu'on se désunisse, qu'on essaye de jouer comme des héros les uns après les autres. Il fallait continuer de jouer ensemble. Et à l'image de Jakim Donaldson, qui n'a pas pris beaucoup de tirs et mis beaucoup de points ce soir, mais il fait beaucoup de passes, beaucoup d'extra passes, beaucoup d'assists, et ça reflète bien la mentalité qu'il a, et que je souhaite que le groupe garde pour aller de l'avant. En parlant d'aléas, je craignais que Miles ne puisse pas retrouver sa place après son petit départ. Là, ça fait 2 matchs qu'il a, je pense, bien retrouvé sa place. Comment tu analyses justement ces 2 derniers matchs? Je crois que Miles, il est en train de comprendre depuis quelques matchs
philosophie qu'on attend de l'équipe et d'un joueur de basket. Et il prend la teneur de la Pro B et il s'aperçoit depuis quelques semaines qu'il faut qu'il soit toujours au maximum pour être bon et aider l'équipe. Et que s'il n'est pas là, parce qu'il n'a pas été là sur un match, on est capable aussi de gagner des matchs sans un Américain et sans lui. Donc je crois que cette période-là, finalement, elle était plutôt positive pour nous et pour lui, de comprendre que c'est un bon joueur, qu'on a besoin de lui, mais que s'il ne reste pas dans l'effort que tout le monde fait, dans la volonté, on est capable de gagner des matchs puisqu'on l'a fait contre Nantes sans lui, contre une très bonne équipe. Mais bien sûr, avec lui, à ce niveau-là, c'est plus facile, c'est bien. Et ça montre qu'il a fallu un peu de temps, mais qu'il est en train d'évoluer positivement. Et de l'avoir à ce niveau-là, c'est un plus pour nous, c'est clair. On a vu que Gary était un peu plus dans le dur. Ça fait quelques matchs où il est un peu irrégulier. Il a perdu son fameux shoot. C'est les aléas d'une équipe pro où il y a 8-9 joueurs professionnels. Il y a des cycles. Gary est dans un cycle plus difficile pour lui. Il a toute ma confiance. Il a prouvé depuis au moins 3 ans que l'on travaille ensemble, que c'est un homme de valeur, que c'est un travailleur, que c'est un bon joueur de basket. Donc, oui, il faut qu'il arrive avec un peu moins de temps de jeu, être autant aussi opérationnel qu'avant. Mais il va revenir. Il va revenir comme Jesse est revenu, comme Michael est revenu, comme Claude est revenu. Le bonheur pour un coach, c'est d'avoir sur ces 9 joueurs au même niveau. Mais avec un peu l'expérience que j'ai, je sais que c'est rare d'obtenir week-end après week-end le maximum de chacun de mes joueurs. Donc plus on va se rapprocher du 100% d'efficacité, plus on sera dur à jouer. J'espère que ça va venir et pourquoi pas à Bourg-en-Bresse. On en aura besoin parce que là, on a une semaine qui va être très difficile avec un déplacement à Bourg et un déplacement à Saint-Quentin. Mais savourons quelques instants cette victoire et puis il sera temps demain de nous pencher vers Bourg-en-Bresse. Merci. Merci. Merci.